Bonjour messieurs, dames. Je suis Reda Oulamine, avocat au barreau de New York, Paris et Casablanca. Nous allons parler aujourd'hui de l'allocation en gérance du fonds de commerce, ou la gérance libre aussi. On l'appelle gérance libre. Alors en quoi cela consiste-t-il? Parfois, quand vous avez un business quelconque, une activité commerciale, ça peut être un restaurant, ça peut être une école, ça peut être autre chose, au lieu de gérer personnellement et de diriger ce business, on peut tout simplement le donner en location, c'est-à-dire qu'on le loue à quelqu'un qui va le gérer, qui va être le locataire, et qui va vous verser un prix fixe, un loyer fixe, à charge pour ce locataire de réaliser les bénéfices qu'il veut. Voilà, c'est tout à fait. Donc on loue, en général, on loue donc un fonds de commerce qui existe déjà, il faut qu'il existe pour le louer, avec son matériel, son personnel, voilà, en échange d'un loyer fixe. Alors, à quoi faut-il faire attention dans ce genre de contrat, dans ce genre d'affaires? Eh bien justement, il faut absolument avoir un contrat écrit. C'est essentiel pour garantir les droits des parties. Je dirais, d'une manière générale, dans beaucoup de contrats et aussi dans celui-là, il faut faire très attention à la durée du contrat et aussi aux modalités de renouvellement. Il ne faudrait pas se retrouver privé de son bien ad vitam aeternam. Donc éventuellement, faire des contrats d'une durée relativement brève, 1 an, 2 ans, 3 ans, renouvelables. Alors là aussi, dans les modalités de renouvellement, on pourra soit envisager une tacite reconduction, c'est-à-dire un renouvellement automatique, ou un arrêt ferme, à moins que le propriétaire ne notifie donc un arrêt ferme du bail, à moins que le propriétaire ne notifie son intention de renouveler le contrat avec le locataire. Bien sûr, il faut faire très attention à la partie fiscale, parce qu'automatiquement, ce fonds de commerce va engendrer des dettes. Et donc là encore, il faudrait peut-être avoir un système, en fonction de l'importance du business aussi. On ne loue pas... Un business qui est loué à 5 000 dirhams n'a pas la même importance qu'une très grosse affaire. Donc en ce qui concerne les dettes, pour reprendre mon idée, peut-être prévoir un système de caution, de dépôt de garantie, pour éventuellement couvrir soit des dettes qui seraient laissées par le locataire, par le gérant, soit pour la détérioration du matériel ou autre. Voilà, donc je pense que ce sont les points principaux. J'en ai peut-être oublié d'autres, mais en tout cas, il ne faut pas hésiter à toujours consulter. On aura de cesse de le dire. On aura de cesse de dire qu'il faut toujours consulter un juriste avant de faire affaire avec quelqu'un. Et malheureusement, souvent ce n'est pas le cas. Et donc il faut absolument, comme dit l'expression, mieux vaut prévenir que guérir. Voilà, j'espère que vous avez aimé la vidéo et n'hésitez pas à me poser d'autres questions si vous les avez juste en bas de cette vidéo. Merci.